Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, sous la direction du professeur Slalom Jérémy Ménerlache, le colonel de Guerlas et Nicolas Leroydec poursuivent la visite de la base secrète. Messieurs, nous allons maintenant faire le tour du Biglotron par la grande galerie circulaire, entièrement taillée dans la masse. Oh, attention, mon colonel. La courroie de votre patin à roulettes droit est détachée. Ah, oui, mais merci, Leroydec. Vous avez bien fait de me prévenir. Prêt, colonel? Paré. Allons-y. Et, balançant plus ou moins harmonieusement les bras, les trois hommes s'élancèrent sur le sol cimenté de la grande galerie circulaire. Voilà les patins, voilà les patins, voilà les patins. N'allons pas trop vite, colonel? Non, ça va. Qu'y a-t-il à voir de ce côté-là? Rien. C'est le mur de briques de protection. Ah. Oui, à cause des émanations isotopiques du tubulaire de glaviométrie compensée. Et il y en a long comme ça? 12 km 528. Et ensuite? Ensuite, nous sommes revenus à notre point de départ. C'est l'avantage des galeries circulaires. Oui, dans ces conditions, il est peut-être inutile, pour le profane que je suis, d'examiner ce mur brique par brique. Ah, je croyais que vous vouliez tout voir, colonel. Cher professeur, je vous fais confiance. Ah, très honoré, colonel. D'ailleurs, voici les hommes du service de contrôle. Ils marchent par 3 brigades de 8 heures chacune. Donc, pour ainsi dire, 24 heures sur 24. Merci, professeur. Je suis un profane, certes, mais je sais encore compter jusque-là. Je n'ai pas voulu vous vexer, colonel. Mais c'est bien comme ça que je le prenais, mon cher professeur. Ah, ces hommes passent leur temps à contrôler une à une chaque brique du mur de protection. Ah. Oui, ils les sondent pour voir si dans le nombre, il ne s'en trouve pas quelques-unes de creuses. Et qu'est-ce qu'ils font dans ce cas-là? Ils font aussitôt le plombage. Et ça s'est produit souvent? Jamais jusqu'ici. Ah. Mais il vaut mieux prendre toutes les précautions. Le Biglotron met en mouvement des forces et des réactions que nous ne connaissons que depuis peu. Une surprise est toujours possible. Vous craignez les surprises? Oh, vous voulez dire que je les souhaite, colonel, je les souhaite. La plupart des grandes inventions sont le fait de gens qui s'étaient trompés dans le dosage d'une expérience classique. Mais comment est-ce possible avec le Biglotron? Justement, vous avez éliminé le hasard. Je ne l'ai pas éliminé, je l'ai contrôlé, ce n'est pas la même chose. Pour moi, ce Biglotron qui vous émerveille n'est qu'une étape dans la conquête de l'ailleurs absolu. Vous comprenez ce que je veux dire? Je pense bien. Alors tant mieux. Si nous retournions dans mon appartement boire un verre. Ah, fameuse idée, professeur. Leroydec. Ah, pardon. J'espère que Nancy a eu le temps de s'habiller. Nancy? Où es-tu, mon petit lapin vert? Nancy? Me voilà! Ah. Et tout à fait décente cette fois. Oh, Nancy, pourquoi as-tu mis ce monokini rouge? Tu sais très bien que je préfère le vert, celui qui va si bien avec tes yeux. Ouais, là, en effet, des yeux tout à fait ravissants. Oh, colonel! Mais si, je le dis comme je le pense. Vous êtes belle à faire donner un sein. Ou deux. Oh, colonel! Jérémy voudrait toujours que je mette ma robe du soir. Mais ici, à la campagne. Et puis je la trouve terriblement shocking. Elle est décolletée, mais décolletée. Vous avez bien raison. À la campagne, comme à la campagne, et le monokini est bien suffisant. Ah, n'est-ce pas? Tu entends, Jérémy? Mais je n'ai rien contre le monokini, à condition que la couleur soit en harmonie avec tes yeux. Sers-nous à boire, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous prenez, colonel? Votre adresse et votre numéro de téléphone. Oui, ne vous formalisez pas, professeur. Même au milieu de cette réunion amicale, je ne dois pas oublier les lourdes responsabilités professionnelles qui sont les miennes. Ah. Aucune enquête administrative n'a été faite sur votre nouvelle assistante. Et il faut que je comble moi-même cette lacune. Les propos purement mondains qui furent échangés ensuite, ne présentant aucun intérêt pour la compréhension de ce grand récit d'espionnage, nous rejoignons le colonel et Leroydec au moment où ceux-ci montent dans la Rolls qu'ils avaient laissée, on s'en souvient, au 2e poste de contrôle. La voiture allait démarrer quand, par une attention charmante du commandant des services de sécurité, un soldat s'approcha de la portière avec un bouquet de magnolias sauvages à la main. De la part du commandant, mon colonel. Oh, c'est vraiment trop gentil. Vous l'embrasserez affectueusement pour moi. Ah, je n'y manquerai pas, mon colonel. Au revoir, mon ami. Portez-vous bien. J'espère, mon colonel, que vous conserverez un agréable souvenir de votre séjour à la base de capsule La Fusée.
Hein? Qu'est-ce que vous dites? Je dis que j'espère que vous conserverez un agréable souvenir de votre séjour à la base de Capsule la Fusée. Commandant! Voilà. Qu'y a-t-il, mon colonel? Vous allez me faire fusiller cet homme immédiatement. Je veux bien, mon colonel, mais enfin pourquoi? Il est plutôt gentil garçon. Ça n'entre pas en ligne de compte. Cet individu présente un danger pour la défense nationale. Mais qu'a-t-il fait, mon colonel? Approchez, commandant. Je vais vous le dire à l'oreille. Oui. Il a parlé de Capsule la Fusée. Quoi, il a parlé de... Il a parlé de... Oui, commandant. Il a dit Capsule la Fusée. Cet homme connaît le nom de la base secrète. Et une base secrète qui a un nom n'est plus secrète. Il n'y a que vous, commandant, qui avez le droit de connaître ce nom. Vous et moi, naturellement. Même le ministre l'ignore. Alors, fusillez! Écoutez, ça m'ennuie un peu parce que c'est mon beau-frère. Oui, on va trouver un autre. Mais oui, vous avez raison, colonel. Allez, vous autres, fusillez-moi ce petit bonhomme. Et pour tout le monde, c'est un accident de pêche. N'est-ce pas, commandant? Oui, bien sûr, mon colonel. Au revoir, commandant. Et veillez de plus près à la discipline. Je n'y manquerai pas, mon colonel. Bonne route, mon colonel. Merci, commandant. Le roi d'Aix, je suis navré que les circonstances aient fait que vous soyez vous aussi au courant du nom de la base secrète. Vous allez me faire fusiller moi aussi, mon colonel? J'y ai pensé, évidemment, mais ça me donnerait beaucoup trop de travail pour vous remplacer. Tout ce que je peux vous recommander, c'est de vous efforcer d'oublier ce nom. Ah, ben ça va pas être facile, avec la mémoire que j'ai. Justement, si vous avez de la mémoire, tâchez de ne pas oublier qu'en toutes occasions, vous devez oublier ce nom. J'essaierai, mon colonel. Oh, bien sûr, sous la torture, ce ne sera pas toujours facile. Quelle torture, mon colonel? Quelles que soient les précautions qu'il prend, un agent secret peut toujours se faire prendre, à la place des précautions. Et alors là, c'est la torture, à peu près obligatoire. Et plus la nation est civilisée, plus ils sont vaches. Oh, aïe. Je sens que ce nom commence déjà à s'estomper dans mon cerveau. Ne faites pas le malin, le roi d'Aix. Mais je ne fais pas le malin, mon colonel. Ce que j'ai vu dans cette base est loin de me donner pleine et entière satisfaction. En tout cas, le biglotron fonctionne très bien. Bon, il ne s'agit pas du biglotron. Pas le biglotron qui me donne du souci. Avec cet appareil, la France a pris une avance scientifique de plusieurs années sur les autres pays. Non, ce n'est pas le biglotron qui m'inquiète. Ce sont les hommes qui sont autour. C'est le matériel humain qui laisse à désirer. Mais qu'est-ce qui pue comme ça? Je sais pas, chérie. Ah, ce sont les fleurs que ce malheureux soldat vous a offertes au moment du départ. Foutez-moi ça par la portière. Bien, mon colonel. Une magnolia sauvage, t'en foutrais, moi! Une magnolia sauvage. Apparemment, le colonel est de fort méchante humeur. Mais que cela ne vous empêche pas de vous mettre tous à l'écoute d'un prochain épisode de notre grand feuilleton d'espionnage, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Pierre Dac, Jean Piat, sociétaire de la Comédie Française, Paul Prébois, Laurence Riesner, Claude Dasset, Roger Carrel, Alain Roland et, exceptionnellement, Ali Madiganini. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.